Lui nous régale avec ses vidéos. Dans le mag ce soir, Jean-Baptiste, vous recevez un rugbyman qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et oui, bonsoir Marlène, bonsoir à vous, Farid Medali. Vous faites partie des 34 200 licenciés dans un club de rugby de notre région. Vous jouez en Régional 1 au Parisis Rugby Club, basé à Hermont et Franconville, dans le Val d'Oise. Et vous réalisez une série qui a un joli nom, Rugby Veilleux, un beau jeu de mots, visible sur YouTube, et vous avez 29 ans. Et vous avez commencé le rugby dans ce club à l'âge de 16 ans. Quand est-ce que vous avez commencé à faire la première vidéo? La première vidéo de cette série a commencé en début de saison, en octobre dernier. Mais en fait, on a eu des prémices il y a 4-5 ans, parce que je suis avant tout passionné d'audiovisuel et de création de contenu. Donc j'ai toujours eu l'habitude de filmer des petits moments à droite à gauche. Donc l'idée remonte d'il y a bien longtemps. Effectivement, ça cartonne sur YouTube et sur les réseaux sociaux avec une vidéo tout de suite qu'on va regarder. 1 200 000 vues sur Instagram. On écoute Fabien Cadara. C'est l'entraîneur des avants de votre club. C'est juste avant le premier match de la saison, ce qu'on appelle la causerie d'avant-match. Ambiance. Regardez-moi bien ça, là. Regardez-moi bien ce ballon, là. Ça, c'est le sac à main à votre mère. Personne n'a vu le voler. Personne n'a rien de le voler. On le conserve. Quelles sont les réactions de vos adversaires quand ils voient ces vidéos quand même hautes en couleur, on va dire, avec beaucoup d'ambiance? Eh bien, si on prend cet extrait en particulier, je pense que tous les rugbyman ou rugbywomen ou presque ont déjà eu ce genre d'ambiance dans les vestiaires. C'est vraiment emblématique de folklore rugbystique, on va dire. Et puis après, pour la série, j'ai beaucoup de soutien des adversaires. Ils aiment vraiment, ils se rassemblent pour regarder les épisodes, on m'envoie des messages sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment intéressant. On comprend que vous n'allez pas lâcher le ballon. Alors on va regarder un autre extrait pour comprendre aussi un peu l'idée de cette série, l'écriture d'ailleurs de vous, de votre patte. Nous sommes en novembre dernier et vous aviez juste rejoué en fait depuis quelques temps puisque vous avez cassé votre doigt. Vous allez sur le terrain, on regarde tout de suite un extrait pour un match à enjeu puisqu'il fallait battre les premiers extraits de rugby. Précédemment dans Rugby, on a gagné nos 2 derniers matchs. Et là, on sent qu'il se passe quelque chose. Le groupe vit bien. Et moi, j'ai enfin retrouvé le terrain. Et retrouver les copains, ça fait plaisir. On a fait la fête avec les adversaires, c'était une belle 3e mi-temps. Et maintenant, il faut tout de suite se reconcentrer. Parce que le prochain challenge, c'est Paris 15, les premiers de la poule. L'équipe qui descend de Fédéral 3. C'est aussi l'équipe qui met minimum 30 grains à tout le monde. Mais nous, on n'a pas peur de ce genre de challenge. On est là pour ces matchs. Et avec le groupe qu'on a cette année, je pense qu'on est prêt. On peut créer l'exploit. Eh bien, quel suspense. Alors, vous avez perdu ce match, malheureusement, mais c'était pas ça le plus important. C'est vous qui montez vos vidéos. Quel est le but de tout cet investissement que vous faites? C'est quoi? C'est de promouvoir le rugby amateur? Alors, je pense que le premier argument, il est un peu égoïste. C'est plus d'archiver et de laisser un souvenir à moi-même, à mes coéquipiers, qu'on pourra compter plus tard à nos enfants ou alors aux jeunes licenciés de notre club. Et puis après, le deuxième intérêt, c'est de faire partager les valeurs du rugby et puis de notre club. Le rugby, c'est un sport avec des valeurs humaines fortes. C'est pour ça que c'est très apprécié aussi en France. Et c'est ça que je voulais véhiculer. Fraternité, respect de l'adversaire, fair play, c'est vraiment important. Et respect aussi des arbitres. Qu'en pensent vos coéquipiers et l'entraîneur? On les écoute. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Déjà parce que ça fait 30 ans que je fais du rugby et que je sais à quel point les souvenirs, c'est bien qu'ils soient inscrits. Donc super aventure, super expérience et des souvenirs qu'on aura toute notre vie. Avoir ce côté assez proche de la personne qui filme en fait et qui soit acteur en plus de la discipline, c'est intéressant pour nous. Faire partie du film. Exactement, faire partie du film, c'est toujours sympa. Quand on est petit, on voit à la télé, et là on nous voit à la télé, donc c'est génial. C'est génial. Et qu'est-ce que ça engendre pour le collectif de filmer, de diffuser l'ambiance de votre équipe? Eh ben en fait, je pense que ça décuple toutes les émotions. Quand on gagne, c'est encore plus fort parce qu'on aime voir et puis il y a un peu de storytelling dans cette série. Donc quand on gagne, ça décuple l'émotion et puis quand on perd, ça décuple aussi les peines. Et voilà, c'est des vagues. Mais j'ai beaucoup de soutien de mes coéquipiers et puis du staff. Et de soutien des spectateurs, 140 000 vues pour vos 5 épisodes à voir sur YouTube. C'est quoi la suite pour vous? Est-ce que vous allez faire un format encore plus long, un long métrage, je ne sais pas, avec votre équipe de rugby? Alors, il y a plusieurs petites choses. Déjà, c'est déjà des assez longs formats, 50 minutes en moyenne chaque épisode. Là, j'ai un dernier épisode à sortir pour ma série, qui va clôturer cette saison sur une touche positive. Ensuite, j'enchaîne avec un voyage au Japon pour découvrir le rugby sur place. Donc, je vais m'entraîner avec une équipe locale, je vais aller voir des matchs de rugby professionnels. Et puis après, je vais essayer de commencer à trouver des moyens de créer la saison 2 de la série. Merci beaucoup Farid Ben Ali. Donc, saison 2, on l'espère, Rugby Veilleux.